Excusez-moi, je dois tout recommencer. La vidéo que j'étais en train de vous enregistrer s'est coupée. Je ne sais pas pourquoi, mon téléphone est tombé, donc je vais tout recommencer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser de ne pas avoir respecté ce que j'ai dit. Comme quoi, on allait reprendre cette semaine des vidéos assez régulières et assez constantes. Je n'étais pas en capacité hier et avant-hier de vous faire des vidéos. La dernière vidéo en date, si je ne me trompe pas, c'était dimanche. Et à partir d'aujourd'hui, on reprend vraiment régulièrement les vidéos jusqu'au moins la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va un petit peu donner une mauvaise image du football actuel, du football français et des matchs tout simplement. Et la peur à certains supporters qui ne vont peut-être plus oser se déplacer, venir au stade à risque de se faire frapper. Lundi soir, lors de la troisième journée de Ligue 2, Bordeaux se déplaçait en Corse pour clôturer la troisième journée de Ligue 2 pour y affronter l'AC Ajaccio. Une enquête à la suite de ce match et à la suite des incidents qui ont lieu pendant ce match va être ouverte par les autorités corses. C'est une énième image, pas bonne, qui est renvoyée ce lundi soir en Corse dans le championnat de France de Ligue 2 et plus globalement par le football français. Dans le cadre de la troisième journée de Ligue 2, Bordeaux se déplaçait en Corse à Ajaccio lundi soir pour s'y affronter pour clôturer la troisième journée de Ligue 2. Mais vers la 10e minute de jeu, la 12e minute de jeu, le match a été interrompu pendant plus d'une heure avant de reprendre vers quasiment 22 heures et qui s'est terminé à quasiment minuit. Et pendant de très longues minutes, suite à des incidents en tribune entre supporters de l'AC Ajaccio et supporters des Girondins de Bordeaux qui étaient pourtant interdits de déplacement en Corse. Les supporters de Bordeaux étaient interdits de déplacement. Donc normalement, il n'y aurait dû en avoir aucun. Mais la question qu'on se pose, comment, s'ils sont interdits de déplacement et que la préfecture a déposé un décret pour les interdire de se déplacer au stade, comment ils ont réussi à rentrer? C'est la question qu'on va se poser. Donc dès la 12e minute, le match a été interrompu. Suite à des chants provocateurs des Girondins de Bordeaux, ils sont arrivés, se sont installés dans une tribune. Ils ont fait, dès leur arrivée, des chants provocateurs à la gloire de Bordeaux, mais provocateurs à ceux d'Ajaccio. Ceux d'Ajaccio se sont approchés de ceux de Bordeaux dans la tribune où ils s'étaient installés pour enchaîner les coups de poing, les coups de pied, les jets de projectiles, les jets de gobelets, les jets de chaises, les jets de fauteuils, l'immobilier, des échelles, pour tout simplement transformer du football en boxe ou en catch. C'était vraiment des incidents de combat. Souvent quand il se passe des incidents, ça se passe souvent jamais comme ça. Souvent il y a juste des jets de projectiles, des jets de fumigène, peut-être des intrusions sur la pelouse, mais là des choses comme ça qui se rejoignent pour juste en découdre et donner la peur aux supporters, donner une mauvaise image du football français et de la Ligue 2, c'est vraiment dommage. Donc le match a été interrompu pendant de longues minutes, plus d'une heure d'interruption. Le match a pu reprendre vers 22 heures avec un petit peu la tribune évacuée et sûrement les supporters de Bordeaux exclus et ceux d'Ajaccio qui sont venus à l'affront exclus également. Donc le match a pu reprendre plus d'une heure après. Le score s'est terminé sur un 0-0. Et à la suite de ces incidents, Bordeaux a pu réagir dans un communiqué, l'AC Ajaccio également, mais les forces de l'ordre, les autorités locales de Corse et la préfecture ont pris déjà des décisions. Une enquête à la suite de ces incidents a été ouverte tout de suite le lendemain de la rencontre. Une enquête pour chef de violence aggravée au sein d'une enceinte sportive a été ouverte par les autorités locales corses et elle a été confiée à la sûreté départementale d'Ajaccio qui était présente pendant le match sur les lieux. À l'instar du procureur de la République d'Ajaccio, reste désormais à la justice d'identifier les auteurs de ces violences, qui seront sans doute
ils vont sans doute vérifier s'il y en a aux caméras de surveillance du stade pour visualiser les fauteurs de troubles et les rendre devant la justice. Et les dépôts de plainte peuvent être dans les prochaines heures et dans les prochains jours également attendus. Je trouve ça vraiment dommage que ça fasse peur aux supporters, à certains supporters qui sont venus pour voir un match de football, que le match a été interrompu, alors que nous, quand on regarde à la télé ou quand on vient au stade, on vient voir un match de football, et que ça donne une mauvaise image au football français et au football actuel. Je trouve ça dommage. Mais qu'on fasse ça alors qu'on vienne, alors qu'on a interdit de déplacement, ça je comprends pas. Comment ils ont pu rentrer, ça je comprends pas non plus. Mais qu'on vienne, de base on vient au stade pour voir du football, pour voir du beau jeu, pour voir du spectacle, et qu'on vient juste pour se chauffer, se bagarrer, s'insulter, non. Je ne comprends pas.